De toute façon, cette fin n'est même pas canon. Et pour le retour de la paix, c'est vite dit. Sinon, il n'y aura pas de Street of Rage 2. Et hélas oui, car passons au 2 maintenant, où on apprend que non seulement l'organisation est toujours active, signifiant au passage que ce qu'on a fait dans le 1 n'a servi à rien, mais en plus, Mister X a fait prisonnier ce cher Adam pour tendre un piège à la bande. J'ai bien fait de prendre le pognon au final. D'ailleurs, la bande s'est agrandie. Nous avons un catcheur assez balèze, et le frère d'Adam, qui s'avère pas très efficace, du moins dans cette opus. Ah ça tu peux le dire. Regarde le peu de dégâts qu'il inflige et ceux qu'il reçoit. En attendant, pourquoi les flics emmènent un gosse avec eux pour affronter une organisation criminelle? En plus, oui. Pour revenir au jeu, le gameplay est exactement identique, avec des sprites plus généreux cela dit. D'ailleurs, je me demande pourquoi Blaze est si peu vêtu maintenant. D'ailleurs, là on voit la corruption des flics. Comment ça? Les rues sont toujours aussi mal famées, c'est nous qui les nettoyons et en plus de ça, ils nous aident même plus à affronter l'organisation. Si c'est pas de la corruption, ça je sais pas ce que c'est. Ouais, ou alors ils ont préféré éviter de vous laisser faire du muse avec des armes aussi dangereuses vu les dégâts que vous avez dû causer dans le 1. Le dégât. Les sprites ils ont pas de dégâts apparemment. À l'écran, mais chez nous, il se passe vraiment des trucs dedans. Ah écoute, j'y peux rien si t'as décidé de vivre dans une ville en crise, c'est ton choix. Tu ne faisais pas autant le fier face au gros bras de cette ville. Tu parles des boss? Peut-être. Peut-être. On peut revenir au sujet, s'il vous plaît. Oui tout à fait, on parlait de Blaze à moitié habillé, c'est bien ça? On parlait de l'absence de renfort compensée par les coups spéciaux. Tu as bien suivi ça. Bien sûr. Bref, ici les renforts de police sont remplacés par des coups spéciaux, qui varient selon si on avance ou pas. Ils ont la particularité de faire énormément de dégâts, mais coûtent de la santé en contrepartie pour éviter les spams. On est sûr que c'est bien des humains, on est en droit de se poser des questions quand même. J'avoue que c'est intriguant tous ces effets de flamme avec Axel. Toujours est-il qu'on a quand même du renouveau en ce qui concerne les stages à traverser. Si on retrouve la classée cruelle par exemple, avec un combat de boss à l'arrière d'un bar à la fin, on a quelques nouveautés comme un parc d'attractions ou encore un stade de baseball. Les barman ont bien changé si eux aussi s'y mettent à nous barrer la route. Surtout que la dernière fois que j'ai entendu parler d'un barman moustachu qui pète des bouches, c'était... Le pire c'est que j'exagère à peine. Tous les boss sont des machines à tuer! Je me souviendrai toujours de ce chauve en salopette rouge et de son Marcel. Sans parler de ce cinglé en jetpack et ce mec en cosplay de Predator. Non seulement les boss tapent très fort, mais en plus, ils semblent tous maîtriser l'ultra instinct. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont pris, mais j'en veux bien un peu. Ah, et pour en revenir à ma théorie des clones, maintenant il est possible de voir les noms de nos ennemis sur leur barre de vie. Et tu sais quoi? Ceux qui ont la même apparence ont exactement le même nom. C'est quoi tes arguments cette fois? Ce sont tous des enfants de Mister X, ça se tient, regarde Senseiya par exemple. Tous les chevaliers de bronze sont issus du même père. Ça a rien à voir. Ikki et Shun étaient les seuls à avoir la même mère et ils sont pas des copier-coller l'un de l'autre. Tu vas pas me faire croire que toutes les mères ont eu 100 enfants d'un coup à chaque fois avec zéro différence entre chacun. Tu les prends pour des infirmières Joël? Ah, j'ai pas dit ça. T'imagines l'accouchement de 100 gamins? Non, non, la vraie histoire, c'est qu'il y a eu 1000 femmes qui accouchent de jumeaux. Voilà le truc. Et pour la ressemblance, ça s'explique par la génétique. C'est la même graine. Mais ça explique pas l'identicité de tous les Donovan pour ne citer que... Ce mot n'existe même pas, ça n'a rien affiche. Vous avez changé de jeu? Je vois des robots maintenant. Ah oui, zut. Ah oui, c'est ça ira ce secteur de MK. Que j'ai dû affronter tout seul. Je vous explique pas pourquoi, n'est-ce pas? Et après avoir refait tous les boss dans l'ascenseur, je me suis de nouveau retrouvé face à Mister X qui m'envoie son bras droit Shiva. Et qui, bon Dieu, est vraiment coriace. Regardez-moi ça, il arrête pas de m'anticiper. Là aussi, on a dû recommencer à zéro pour y retourner mieux préparé. Même mieux préparé, Shiva reste quand même très fort avec son ultra instinct. Il a mérité le titre de boss le plus fort du jeu. D'ailleurs, avec cette force, il pourrait renverser Mister X. Pourquoi il le fait pas? La loyauté sûrement. Moi, c'est pas la question qui me perturbe le plus. Qui est? Comment Skate fait-il pour se déplacer sur le sable de la plage en roller? On se retrouve dans un univers contrôlé par la mafia avec des personnes qui ont des aptitudes hors du commun et c'est la seule question qui te perturbe? Cherche pas à comprendre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce gamin,
a pas sa place dans la baston. Il est trop fragile. Après ça, on a réussi à battre Shiva, qui nous mettait quand même bien la misère même à 2 contre 1. Et on a pu s'occuper de Mister X exactement comme dans le premier jeu pour libérer Adam. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Bien. Et pour Streets of Rage 3 alors? Ah, oui. Le 3. Par où commencer Par le début. Oui, à ce propos, Shadow, c'est peut-être le bon moment pour faire une pause et parler des musiques de Streets of Rage, non? Absolument. Les musiques de Streets of Rage 1 et 2 sont exceptionnelles pour l'époque et sont bien adaptées à l'instant présent, car il faut le mentionner, chaque niveau avait sa musique, mis à part celle des boss avec une ou deux exceptions près. Mais bon, encore une fois, on va pas chipoter. C'était très bien, même encore aujourd'hui. Ça a encore son charme pour ma part. C'est le cas de le dire. Si les musiques ne sont pas toutes excellentes, elles sont toutes géniales. Je pense notamment à mes thèmes préférés comme Fighting in the Streets, Dreamers ou encore Ghost Rates qui est devenu culte. Sans parler des musiques de sélection des personnages et de fin de niveau. Puis arrivé au 3ème... Mais voyons, Sana, il n'existe pas de 3ème Street of Rage. C'est pas le thème de l'avant-ville, mais si vous avez de soudaines envies de suicide, c'est normal. Inutile d'en dire plus de cette bouillie de sons pixelisés. Ok, on a compris. Et donc, déjà, l'histoire de cet opus est un peu moins simpliste qu'un bête retour de Mister X. Blaze et Axel enquêtent sur une affaire de disparition des personnes les plus influentes de la ville, tout en recherchant des bombes dissimulées un peu partout. Toujours avec l'aide de Skate, décidément, et un nouveau personnage, le Dr Zane, qui est un cyborg. Oui, tout à fait. Et Adam dans tout ça? Adam est en mode bousy. Occupé à quelque chose de plus urgent qu'une affaire de bombe. Et de disparition. Ne l'oublions pas. Ben oui, il y a certainement plus urgent comme une prise d'otage. En tout cas, voilà où je voulais en venir plus tôt. Regardez bien les 3 écrans de sélection de personnages. Axel et Blaze sont présents dans tous les opus, Adam ne l'est que dans un seul. Alors qu'il est censé représenter le personnage principal. Je veux dire, pour une affaire d'attentat à la bombe, ils ont vraiment trouvé Skate plus adapté que son frangin à la situation? Une affaire d'attentat à la bombe, ça porte la jeunesse. C'est quand même un peu radical. Bon, pour ce qui est du gameplay, il est repris directement de Streets of Rage 2, avec une légère différence. On a toujours les coups spéciaux, mais ici, une petite jauge se remplit progressivement. Utiliser un coup spécial quand elle est pleine ne coûte pas de santé. De ce fait, on peut les utiliser à loisir et sans risque si on ne les spamme pas. Et justement, ça donne un petit côté gestion avant l'heure, savoir gérer ses coups spéciaux et sa vie. Ah, bah c'est cool alors, le jeu doit être moins galère que les précédents. Ça va? Laisse ref, un ancien traumatisme du Vietnam. Du coup, je prends le relais un instant. Parlons justement de la difficulté, si vous voulez bien. Pour répondre à ta question, Ref, eh bien, c'est un grand non. Ce n'est pas moins galère, justement. La difficulté a été encore rehaussée par rapport au précédent opus. Un excellent exemple, le premier niveau. Ouais. Et donc, où est le problème? Tu vois pas. Sérieux. Bon, regarde bien. Les ennemis sont plus rapides dans un premier temps. Ensuite, tu vois rien qui cloche là. Toujours rien. C'est plus long. Les niveaux du 2 étaient aussi coupés en plusieurs parties, non?
Ah oui, mais là, il y a exagération. Surtout avec les ennemis qui arrivent en groupe énorme et qui sont tous hyper rapides et réactifs. Et les attaques spéciales, c'est bien beau de les avoir rendues plus permissives, mais faut encore réussir à les placer. Parce que pour que ça touche un ennemi, il faut être pile poil à la même hauteur que lui et que l'attaque le touche de très près. Si on a un misérable millimètre d'écart, ça loupe. Et comme les ennemis sont tous très rapides, c'est presque impossible de les atteindre. Par contre, les ennemis, pas de problème. On peut être à plusieurs crans de hauteur par rapport à eux et à 5 mètres de leur attaque. Là, bizarrement, on prend tout dans la figure quand même. Vive l'équilibrage! Ça n'a revenu du Vietnam. Oui, l'équilibrage est mal dosé, trop d'ennemis et un peu trop fort. Et d'accord, c'est censé être arcade. Je mets encore des guillemets, vous ne voyez pas, mais je mets des guillemets. Mais faut pas exagérer. Oui, ok, ça rajoute de la durée de vie au jeu. Mais faut pas d'écouter les joueurs non plus. Vous allez les perdre. D'ailleurs, vous les avez perdus avec cette petite erreur. Car personne ne l'a retenu, ou même ne saurait dire de quoi il parle. Tout le monde l'a oublié. Et c'est dommage. Il aurait pu être bon. Même la BO officielle du 3 ne sera pas ressortie dans le CD Collector. Même si pour le coup, c'est pas vraiment la faute du gameplay. Mais j'ai pas vraiment envie de raborder le sujet. Regardez ça, on perd notre premier continu dès le premier niveau. Il a fallu qu'on bascule en mode facile dès le début. Ouais, c'est pas comme si vous l'aviez pas déjà fait dans les 2 jeux précédents, hein. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, qu'est-ce que tu veux insinuer? Oh, rien du tout. Il me semblait juste que vous étiez tellement pas doué que vous avez dû refaire les 3 jeux en mode facile. Et qu'en plus vous avez triché en utilisant la fonction replay de la compile que vous avez utilisée pour jouer en ligne. Quelle fonction replay? Celle que j'ai retrouvée dans vos enregistrements, peut-être? C'est pas censé être sous-scellé, ça? J'avais prévenu qu'on pouvait rien lui cacher. Passons au point suivant du coup. Nous avons un peu de nouveautés, cela dit, des nouveaux personnages jouables, slash débloquables, avec des petites ruses dessus ou de c'est mort, n'est-ce pas Sana? Exact, mais nous y viendrons un peu plus tard. Une autre nouveauté consiste en ces petites cinématiques entrecoupant chaque niveau du jeu pour faire avancer l'intrigue. Après avoir désamorcé la première bombe au port, on a commencé la castagne contre les criminels pour leur soutirer des infos et affronter... Shiva? Dès le début? Oui, d'ailleurs, attention, suspense. C'est le premier personnage jouable débloquable avec une petite manipulation, et pour le jouer, c'est assez punitif François, malheureusement. Il faut se suicider. Pas vraiment, non. En fait, pour le débloquer, une fois qu'il est vaincu, il suffit de maintenir le bouton B enfoncé jusqu'à ce que le second niveau commence. A partir de là, lorsqu'un joueur perdra un contenu, il pourra choisir Shiva comme personnage en relançant sa partie. J'ai brûlé des étapes, en le disant, mais l'idée reste la même en soi. Dans le second niveau, ça se passe en ville, où on affronte comme premier boss, oui, premier, un kangourou et un dompteur. Il se trouve que le kangourou en question est le second personnage débloquable. Pour ce faire, il faut mettre KO le dompteur sans vaincre le kangourou, pour que ce dernier nous rejoigne une fois libéré. D'ailleurs, Roux, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, est boxeur. Y'a que moi que ça choque. Pourquoi faut-il impérativement que quand on pense kangourou, immédiatement c'est boxeur qui vient en tête? On a eu coup sur Tekken 2 avec Roger, qui était le swap caller de Alex, qui lui est un raptor boxeur encore moins logique. Tu comprendras le jour où un kangourou te mettra une baffe. Pour la seconde partie du niveau, eh bien, en plus de la musique qui va sans doute ruiner vos tympans si ce n'est pas déjà fait, je m'excuse d'avance auprès des épileptiques. Ah, le fameux bar où les citoyens de Blaze de Street of Rage 1 ont enfin un nom sorti tout droit du monde de l'art italien. Mona et Lisa, qui sont justement horribles à battre. Regardez ça, elles arrêtent pas de bouger, et elles peuvent même attaquer depuis l'autre bout de l'écran. Rien qu'à elles seules, on a dû flinguer au moins 3 vies chacun. Après ça, on a appris au journal télévisé que le chef de la police avait disparu à son tour, et que Axel était soi-disant la dernière personne à l'avoir vu. Direction donc le 3ème niveau, le chantier de construction. Probablement le même que celui où Mario pensait Donkey Kong vu le nombre de barils qui nous tombent dessus. Ici on a plein de trous dans lesquels balancer les ennemis. Enfin, quand c'est pas eux qui nous font tomber dedans en tout cas. Mais il y a une partie de ce niveau que je trouve... bizarre. Donc, la pelleteuse. Il nous a fallu un long moment avant de comprendre ce qu'il fallait faire, car oui, il y a une strat. Et non, faut pas courir comme un âne et aller taper des murs. D'ailleurs, ça aussi, il faudra qu'on m'explique. Il faut juste attendre que la machine nous arrive dessus et taper dessus pour qu'elle recule. Oui, tu tapes dessus pour qu'elle recule. C'est pas des mots. Ah mais je les ai moi! Déjà, comment on était censé deviner qu'il fallait faire ça vu que frapper un véhicule en marche arrivant droit sur nous est probablement une des idées les plus débiles qu'on pourrait avoir? Et d'où ils ont assez de force pour le repousser à la force de leur poing? Ils se sont entraînés chez le chevalier d'Athéna ou quoi?
Ensuite, nouveau boss, Axel. Du moins, l'imposteur qui se fait passer pour lui et qui est, je vous le donne en mille, trop rapide et réactif. Même pour Shiva qui est tellement OP qu'il fait des dashs de DBZ. Et même pour Roux, pour son tourbillol et ses patates de l'espace qu'il inflige, ça a été dur. Par ailleurs, après l'avoir vaincu, il s'est révélé être en vérité un robot, ce dont Vayne se doutait d'ailleurs. Le niveau suivant se passe dans les souterrains avec un wagon faisant fréquemment des allers-retours pour infliger des dégâts à tout le monde. Il faut surveiller les vibrations des rails pour anticiper, mais même comme ça, c'est pas évident. Et le boss? Est-ce que j'ai besoin de parler du boss? Le El Famoso boss final qui porte le même nom que l'arme de Virgile dans les Devil May Cry. On va éviter les sujets qui fâchent. Les images parlent d'elles-mêmes, et dans le niveau suivant, c'est un festival d'ennemis complètement OP comme les gars torse nus là. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite astuce. Avant de passer la première porte, il y a un mur destructible tout en haut, qui mène à une autre route sur laquelle on peut récupérer beaucoup de points ainsi qu'une vie et 2 poulets. En parlant de poulet, c'est quand même rare dans certains niveaux d'en trouver, alors que ça fait partie des icônes du jeu. Après ça, encore le fameux ascenseur pour rejoindre Mister X qui nous attend comme d'hab sur son fauteuil et qui, comme tout bon méchant qui se respecte, nous raconte son plan, consistant à remplacer toutes les personnes influentes de la ville par des robots, le coup des bombes n'étant qu'une diversion, et... Mister X lui-même est un robot? Quoi? Le patron est un robot? Mais alors, c'est vraiment lui le cerveau de l'affaire ou alors... il est lui aussi un pion sur l'échiquier? Mais alors... mais oui, c'est ça! J'ai enfin compris! Oh non, ça recommence. Tous ces personnages ont plusieurs exemplaires avec les mêmes noms. C'est pas des jumeaux, c'est pas des clones, c'est des robots! Mais non, tu te trompes, il ferait jamais ça. Tu avoues enfin? Oh, ça, je l'ai jamais caché. À ton avis, pourquoi ça n'a affronté Mister X tout seul? Ben voyons. Et heureusement que cette fois, il était pas trop dur à vaincre. Après ça, on ne sait pas où est le chef de la police. Axel est recherché comme un criminel. Et on sait pas où sont les autres bombes. Mais comment on va faire pour... Pardon? Le jeu s'arrête comme ça? On a une mauvaise fin si on joue en facile? Rendez-moi ma thune et mes heures perdues, salaud! Ça veut dire qu'on doit faire le jeu en normal pour avoir une bonne fin? Mais sérieux, vous étiez obligé de faire ce coup-là précisément pour le jeu où le mode facile mène à une bad ending? Je sais que dans ces moments-là, le but c'est de devenir meilleur au jeu pour réussir, mais vous abusez pas un peu là? C'est un petit peu abusé en effet, même si pour rajouter de la durée de vie au jeu, c'est un peu gros comme technique. Shojinouchi Jujutsu, technique de la durée de vie rallongée. Donc en gros, vous n'avez pas réussi à le finir. Non. D'un certain point de vue ici, mais pas de la manière dont on aurait voulu. Bof, au moins vous avez essayé. Et on va pas vous jeter la pierre. Vous avez joué à une version beaucoup plus difficile que l'original. Ouais, j'imagine. Attends, quoi? Il raconte quoi lui? Je ne connais pas les détails, mais lorsque le jeu a été exporté hors du Japon, plus précisément en Amérique, il a été retravaillé pour être rendu plus difficile qu'il n'aurait dû. Et par ailleurs, les sprites des personnages ont été recolorés. De ce fait, la version de Streets of Rage 3 que nous avons connue est beaucoup plus corsée que la version de base. Mais qui a eu une idée aussi pourrie? Pire idée ever. Merci Dev américain. Mais dans ce cas, c'est quoi la fin? Eh bien, normalement, le jeu ne s'arrête pas là. Voilà ce qui se passe par la suite en mode normal. Vous n'êtes pas encore à l'abri de la bad ending. Dans le niveau suivant, vous devez aller secourir le chef de la police dans une chambre à gaz. Sa santé diminuant progressivement. Si vous n'arrivez pas à temps, il meurt après vous avoir averti que son imposteur est en conférence à la Maison Blanche. Le niveau suivant se passe donc là-bas. Il s'agit d'atteindre l'imposteur pour le démasquer. Et, contre toute attente, ce n'est pas un robot, mais Shiva, qui une fois vaincu, ne vous dit ni l'emplacement des bombes, ni la cachette de Mister X. Ce qui aboutit à une autre mauvaise fin. Si vous arrivez à sauver le chef de la police, vous traverserez la jungle pour rejoindre la cachette de Mister X, dans une base armée remplie de ses versions robots, et vous le retrouvez tout à la fin sous la forme d'un cerveau dans un bocal. Il active toutes les bombes en même temps, et le dernier boss vous attaque. Si vous ne le battez pas avant la fin du compte à rebours, toutes les bombes explosent et la ville est détruite. Dans le cas contraire, Adam vous récupère en hélico et vous informez à temps la position de chaque bombe pour les stopper et la ville entre son calme. Voilà. Ah ouais, c'est... pas mal. Surtout que les fins alternatives étaient un concept peu fréquent à l'époque. J'avoue, oui. Du coup, maintenant que c'est réglé, que diriez-vous de conclure par votre avis général? Eh bien, pour résumer mon avis sur la série, je dirais tout simplement que Streets of Rage est une série vraiment bien fichue et addictive. Distribuer des mandales à la chaîne est rarement aussi plaisant, sans parler des musiques qui accompagnent le tout et le mode coop qui reste fun malgré les petites collisions entre amis. Je regrette juste le 3ème opus. Car sans ces musiques qui font saigner des oreilles et de la rehausse de la difficulté américaine et la fin impossible à obtenir en facile, je suis sûr qu'il aurait été le meilleur opus de la trilogie.
Sans parler de l'absence de Adam dans le second et le troisième jeu. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Une coop fun, des musiques entraînantes, le tout saupoudré de castagne. Non, en vrai, c'est super sympa comme jeu, je le recommande à faire et surtout en coop pour se prendre une bonne barre, mais pas de mine, mais de rire. D'ailleurs, ça a été un réel plaisir de le faire en ta compagnie. Plaisir partagé d'ailleurs, j'avoue qu'on a beaucoup ri tous les deux. Ceci dit, les années suivantes ont été que relativement glorieuses pour la série. C'est vrai, on a retrouvé la trilogie dans de nombreuses compilations, mais pendant de longues années, la série a tout simplement disparu des radars comme beaucoup de séries de Sega d'ailleurs. On a ceci dit retrouvé Axel dans Project Cross Zone sur 3DS, un tactical RPG dynamique mélangeant les univers de Sega, Capcom et Namco, et ce dernier était jouable dans le jeu mobile Sega Heroes aux côtés de Blaze, Adam et Mr. X. Pour l'anecdote, un des rares jeux mobiles à avoir réussi à me captiver à fond. C'était super de les voir faire équipe avec des personnages de Sonic, Golden Axe, Phantasy Star ou Yakuza, et j'aurais bien aimé voir d'autres séries arriver comme Alex Kidd, mais hélas, l'équipe s'est dissoute l'an dernier et le jeu n'est plus jouable depuis. Et puis un jour, le miracle, Streets of Rage 4 est officiellement annoncé et sorti. Un réel plaisir le 4. Pendant un instant, j'avoue que j'ai vu flou quand je dérivais sur le store et que je l'ai vu. Ni une ni deux, j'ai sorti la CB, on l'a lancé et franchement, je l'ai dévoré. On retrouve tout ce qui a fait de la série des Streets of Rage une série culte. On a la même possibilité de jouer en mode rétro avec certaines options de base dans le jeu. On retrouve tous les persos de la série avec certains qui ont pris un coup de vieux. Genre lui, un bœuf ce gars, une droite et qui parle mandarin. Je l'ai aussi joué un peu avec Sana également, on s'est bien amusé aussi. Encore merci pour l'invitation d'ailleurs, j'y retrouve bel et bien le plaisir de l'époque. Après, fait-il honneur à la saga? Je ne sais pas. J'ai cru comprendre que certains fans de la première heure avaient été déçus par certains trucs. Mais force est de constater que Streets of Rage a réussi à ressortir en force des eaux boueuses et pleines de microbes de l'oubli à la manière de Wonder Boy avec son remake, fait par la même équipe d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, Streets of Rage est vraiment une chouette série de jeux, surtout entre potes. Je vous conseille cette série sans hésiter. Avant de se quitter, je vous invite à faire un tour sur la chaîne de Shadow, lien de sa chaîne et de la vidéo où nous avons joué à Streets of Rage 4 en description. Merci Sana. Et oui, venez voir cette petite perle de rire, de découverte de Streets of Rage 4. Et à bientôt les potes. Quant à moi, je vous laisse. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de Gamer Quest. Et je vous dis à la prochaine. Salut!